Salut à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble des expressions secrètes crypto et du vocabulaire crypto, mais pas que. J'aimerais aussi te mettre en garde contre certaines pratiques malhonnêtes qui se produisent parce que tu sais que les cryptos, c'est pas le monde des bisounours. J'avais déjà fait une vidéo, je t'avais montré comment je m'étais fait arnaquer, mais là on va parler d'autre chose. Et on va aussi parler de propagande. Je vais te parler d'un concept un peu caché et peu connu des débutants dans la crypto que tu dois absolument comprendre, connaître pour ne pas perdre ton argent bêtement. Donc voilà, donc il y aura des expressions et c'est parti, on commence avec la première qui est assez drôle. Donc c'est Wen Lambo. Et généralement les gens écrivent Wen, W-E-N au lieu d'écrire Wen, W-H-E-N. Donc Wen ça veut dire quand, Wen Lambo ça veut dire quand la Lambo, c'est quand la Lambo en fait. Et il y a une histoire derrière cette expression. En fait, il y avait un mec qui avait acheté beaucoup de Bitcoin en novembre 2011 quand le Bitcoin valait 2,52 $. Et en 2011, 45 Bitcoin valaient 115 $. Et cette même personne, en 2017, elle a pu s'acheter une Lambo avec 45 Bitcoin. Parce que les 45 Bitcoin qui valaient 115 $ en 2011 valaient en 2017 200 000 $. C'est pour ça que dans les groupes Telegram, parfois quand les gens disent Wen Lambo, c'est une manière de dire quand est-ce qu'on pourra s'acheter une Lambo avec la crypto. Donc c'est un peu une manière de dire ouais, on veut que la crypto pump en fait. Et parfois, voilà, c'est ça. Et la deuxième expression qu'on va voir aujourd'hui, c'est to the moon. Donc to the moon, c'est sur la lune. Donc en gros, c'est quand tu es bullish dans un projet. D'ailleurs, bullish, si tu veux mieux comprendre ce terme, tu peux regarder la première vidéo d'ICO crypto, du vocabulaire crypto, pardon. Et donc to the moon, c'est quand on est dans l'euphorie, pardon, on est joyeux, on veut que la crypto augmente, on dit to the moon, c'est quand la crypto pump en fait. Et il y a des variantes, j'y arrive, où on peut dire when moon, sire, when moon, sire, ça moon, la crypto, elle moon de ouf, it's mooning. Donc voilà, il y a plein de variations. Donc to the moon, when moon, it's mooning, voilà. L'expression suivante, c'est buy the rumor, sell the news. Donc c'est vend la rumeur, non, achète, pardon, la rumeur, vend la nouvelle. En fait, pour faire très simple, j'ai envie de dire que quand c'est évident, c'est déjà trop tard. Mais là, je m'explique. Généralement, ce qui est conseillé de faire, c'est d'acheter une crypto quand il y a des rumeurs sur un sujet. Parce que quand la nouvelle est dévoilée, c'est déjà trop tard pour l'acheter parce qu'elle aura déjà fait le pump qu'elle aurait dû faire. Un exemple extrêmement concret. Quand Elon Musk tweet, par exemple, à propos du Dogecoin, le Dogecoin pump, c'est-à-dire que Elon Musk, il a ce pouvoir de pouvoir pas manipuler le cours de cette crypto-là, mais quand Elon Musk fait un tweet sur une crypto, la crypto, elle augmente. Mais sauf que si tu achètes, par exemple, le Dogecoin après le tweet d'Elon Musk, c'est trop tard parce que la crypto aura déjà augmenté. Et ce qu'il faut faire, c'est acheter la crypto avant son tweet. Donc quand les gens disent oui, je pense qu'il va tweeter. Donc c'est un peu pour ça qu'on dit buy the rumors, sell the news. Et quand il y a des news qui sont déjà dévoilées, on se dit voilà, c'est trop tard pour acheter cette crypto dans le but de faire un beau retour sur investissement dessus de manière très rapide. Donc voilà. L'expression suivante, c'est buy the dip. Donc buy the dip, c'est quand le cours d'une crypto baisse et on dit buy the dip, donc achète la baisse parce que ça peut être aussi une opportunité si on croit dans le projet, si on est convaincu que sur le long terme la crypto va augmenter. Donc quand on entend buy the dip, buy the dip, buy the dip, ça veut dire que voilà, il y a un creux, il y a une petite baisse et tu achètes dans le creux. Donc tu peux dire aussi ouais, j'ai buy the dip. Donc j'ai acheté la crypto dans son creux, par exemple.
La suivante, c'est buy high, sell low. Alors, c'est achète en haut, vend en bas. Tu te doutes bien que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut acheter quand le cours est bas et vendre quand le cours est haut. Mais en fait, cette expression, c'est un peu une blague qu'on peut dire quand quelqu'un achète une crypto à son ATH. D'ailleurs, ATH, j'en parlais dans la première vidéo sur le vocabulaire crypto. Mais voilà, quand quelqu'un achète une crypto et qu'on se rend compte que c'était l'ATH, qu'après la crypto elle descend, et qu'il dit ouais je suis dégoûté, j'ai acheté la crypto à son ATH, on peut lui dire pour rigoler, bah t'as raison, buy high, sell low par exemple. Donc voilà. L'expression suivante c'est diamond hands. Pour faire très très simple, diamond hands, ce sont les personnes qui hodl. Hodl, j'en avais parlé aussi dans la vidéo précédente parce qu'il y a une histoire derrière ça. Ce sont les personnes qui hold, qui gardent leur crypto, qui ne vendent pas. Et l'inverse, c'est paper hands. Donc les personnes qui vendent la crypto au moindre mouvement, à la moindre baisse. Le terme suivant, c'est panic sell. Donc en fait, panic sell, c'est vendre dans la panique. Et il y a aussi le nom qui en dérive, qui est les panic sellers. Et par exemple, tu peux dire, ah, je suis dégoûté, j'ai panic sell, j'ai vu un dip, j'ai panic sell alors que j'aurais dû buy de dip parce que la crypto elle a remonté, par exemple. Normalement, là, tu es censé comprendre ce que je viens de dire. Et la dernière expression, c'est pas forcément une expression qu'on entend, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans les pseudos des personnes sur Telegram, notamment. C'est We'll never DM you first, or We'll never PM you first. Donc en gros, je ne vais jamais vous contacter en premier. Au début, je voyais ça et je me demandais, mais pourquoi ils font ça? Et je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris et je vais te dire tout de suite parce que c'est quelque chose qui pourrait te protéger contre d'éventuelles arnaques dont tu pourrais faire l'objet. Parce que sur Telegram, il y a énormément de personnes, malheureusement, énormément de personnes qui sont également malhonnêtes, qui sont prêtes à tout pour prendre l'argent des personnes vulnérables, des débutants qui ne connaissent pas grand-chose dans la crypto-monnaie. Et parfois, quand tu postes une question dans un groupe officiel, tu peux avoir des gens qui te contactent directement en privé pour, soi-disant, te proposer de l'aide, alors que c'est faux. Ces personnes ont de mauvaises intentions et elles veulent juste profiter de ta vulnérabilité, du fait que tu ne sois pas expert pour prendre tout ton argent. C'est pour ça que moi, c'est vraiment un conseil. Moi, c'est ce que je fais, c'est que ne réponds jamais aux gens qui te contactent en premier sur Telegram, à part s'il y a un contexte derrière, à part si, je sais pas, dans un groupe officiel, tu as demandé. Mais voilà, parce que tu as des gens même qui vont dire, oui, nous faisons partie du support de telle crypto, on voulait s'assurer que X, Y, Z, est-ce que tu peux me donner ta clé? Déjà, non, tu donnes jamais ta clé, d'accord? Ta clé privée, surtout, tu la gardes pour toi. Et si quelqu'un te dit oui, il faut que tu ailles sur, par exemple, PancakeSwap et qu'on te partage un lien en DM, ne va pas. Parce qu'il y a des personnes qui font exprès de créer des faux sites pour que quand la personne elle va sur ce site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai site, la personne se fasse en fait prendre tout ton argent parce que c'était un faux site. Donc ne clique jamais sur les liens qu'on t'envoie en privé si tu ne connais pas le destinataire. Ne communique jamais avec une personne qui te contacte ou qui te dit qu'il vient du support si tu n'es pas sûr à 1000% que ce n'est pas une personne de l'équipe officielle de la crypto. Et franchement, j'insiste sur ça parce que je suis dégoûtée. Il y a énormément de personnes qui font ça et franchement, je sais pas, moi ça me saoule en fait, tu vois. Donc, je te dis ça et n'hésite pas à le partager, à partager cette information à d'autres personnes parce que c'est très facile de se faire avoir, tu vois. Moi, c'est ce que je fais et ça m'est déjà arrivé quand je pose une question dans un groupe public et je vois qu'il y a une personne qui me contacte en privé. Moi, je veux même pas savoir, je bloque la personne directement. Après, certes, on peut se dire, mais il y a des personnes, tout le monde n'est pas manolette, certes. Mais là, on part quand même à ton argent et je pense que dans ce contexte-là, il y a beaucoup plus de personnes qui te contacteraient dans un but de te prendre ton argent que dans un but de t'aider comme ça. À part si, encore une fois, il y a un contexte derrière, vous échangez dans la conversation, mais voilà. Méfie-toi vraiment de toutes les personnes qui te contactent en privé sans que tu n'aies rien demandé. Et même parfois, ça peut être anodin, ça peut être oui, on voulait juste savoir si tout se passe bien. Non, 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 non. Ne tombe pas dans le panneau, d'accord? Je veux vraiment être sûre que tu ne tombes pas dans le panneau parce que je serais dégoûtée si j'apprends que tu t'es fait avoir parce qu'une personne t'a contacté sur Telegram. Je serais trop dégoûtée. Donc voilà.
Et voilà, donc c'est pour ça que les personnes, elles disent "We'll never DM you first", parce qu'il y a aussi, bien sûr, des usurpations d'identité. Il y a des personnes qui peuvent prendre le même pseudo et la même photo de profil que la personne pour te contacter. Mais non. Donc c'est pour ça que quand tu vois "We'll never DM you first", moi je pense que c'est relié à ça. Et le dernier terme qu'on va voir ensemble, c'est chill. En fait, chill, déjà, moi, j'ai plus vu ce terme dans le domaine des shitcoins, d'accord? Et en fait, c'est faire la promo d'un projet sur d'autres groupes Telegram, mais c'est aussi faire la promo d'un projet sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un exemple extrêmement concret. Par exemple, pour s'organiser, on peut avoir un projet, peut avoir une liste d'influenceurs crypto. Et quand un influenceur crypto poste sur Twitter, par exemple, quels sont les cryptos du moment, sur Telegram, il y a un groupe de chillers qui va avoir l'alerte et on va leur dire publier le nom de la crypto sous ce groupe-là pour que sous le post de l'influenceur, il y a plein de personnes qui mentionnent le nom de la crypto. Et moi, généralement, quand je vois une crypto qui revient, je sais pas, 15-20 fois, je me méfie parce que je me dis, ah, c'est peut-être un groupe de chillers qui viennent chiller leur crypto comme ça. Donc, je te dis vraiment de faire très très attention parce que quand ils font ça, ils savent qu'il y a des personnes débutantes qui vont se dire, ah, mais ça a l'air d'être la crypto du siècle, tout le monde en parle. Et ils vont peut-être très rapidement l'acheter. Alors que non, il y a juste un groupe de, je sais pas, 20-30 personnes qui ont publié en même temps sur un groupe pour justement faire jouer le FOMO. D'ailleurs, FOMO, on en parlait dans la vidéo précédente du vocabulaire crypto. Donc voilà, c'était le dernier terme que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Donc ne FOMO pas, d'accord? Ne FOMO pas. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir dans une crypto. Sois vigilant. Sois vigilant. Dior, Dior, Dior. Et puis voilà, avant qu'on se quitte, j'ai un dernier message à te dire.